Donc les habitudes. Vous êtes en thérapie et vous relevez une habitude qui est reliée à une croyance. Donc par exemple l'habitude de fuir avec la croyance d'être impuissant. Okay, ou l'habitude de se mettre en colère avec souvent la croyance de ne pas en valoir la peine, d'être impuissant ou d'avoir raison. Enfin, il y a plusieurs types de croyances. Vous voyez qu'une habitude est la racine d'une croyance. Okay, les habitudes sont les parties de l'ego qui sont les plus difficiles à défaire. Vous le voyez bien, ça s'accroche. Donc, vous voyez votre croyance. Vous avez relevé dans la thérapie que vous croyez que vous êtes impuissant dans cette situation, par exemple, ou que vous croyez qu'on ne peut pas compter sur vous. Vous allez voir cette croyance, mais il y a une habitude qui vient recréer d'autres croyances, même si cette croyance a été libérée ou en tout cas approchée somatiquement durant les soins de la transformation. Ok ? Donc ici, pour aller soigner le circuit des habitudes, suite à une thérapie qui serait uniquement non-verbale, ça va être assez complexe parce que la personne va retourner chez elle et l'habitude va reprendre le dessus. L'habitude est donc inconsciente pour la plupart d'entre nous. Le premier cadeau qu'on fait en thérapie, c'est de relever nos habitudes. Donc on peut devenir attentif à notre habitude. Elle n'est pas encore guérie, mais on peut la relever. Donc je vais prendre un exemple. Quelqu'un a l'habitude de fuir. Et cette personne a une nouvelle relation. Et dans cette relation, cette personne va s'inventer et créer des croyances selon le type de personne que cette personne aura devant elle. Donc, si cette personne rencontre une autre personne timide, eh bien, les croyances qui sont reliées à l'habitude de fuir est je n'arrive pas à communiquer, elle ne sait pas communiquer, je crois que c'est pas possible parce qu'on ne sait pas communiquer. En fait, derrière, il y a le circuit des habitudes qui est l'évitement. Ok ? On va prendre un autre exemple. Cette personne rencontre une personne plus active, plus dominante. Le circuit de l'habitude est toujours de fuir. La croyance qui va se mettre en place est peut-être « je ne sais pas prendre ma place, je suis incapable, elle en sait plus que moi, de toute façon, à chaque fois, je vois que je me plante, je n'y arriverai pas ». Et ça crée une autre personnalité, un autre ego, qui est relié à des croyances qui ont été formées à partir de « j'évite, en fait, une relation ». Vous saisissez ? Donc, le circuit des habitudes est beaucoup plus archaïque que le circuit des croyances, qui est beaucoup plus modulaire. Les croyances, on la voit, on sait facilement, enfin pas facilement, c'est pas toujours facile, mais une fois qu'on la voit, on peut vraiment l'observer plus facilement parce qu'elle est beaucoup plus proche de l'observateur habituel que nous sommes dans le quotidien. Tandis que le circuit de l'habitude est beaucoup plus inconscient. Et on peut se donner même de bonnes raisons. Vous voyez pourquoi à ce moment-là, la thérapie, c'est vachement nécessaire. Parce qu'il faut une personne devant, il est nécessaire d'avoir une personne devant qui vient pointer l'habitude qui, franchement, vous pouvez mais rester toute votre vie à être évitant et à ne pas voir que vous êtes évitant et à chaque fois donner une bonne croyance à ça. Vous saisissez ? Donc le circuit de l'habitude s'est construit très très tôt. Et ça c'est sur cet aspect-là qu'on va aller soigner, qu'on va se soigner ce week-end. Ok ?